Salut tout le monde, c'est Rio, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va se préparer un petit build de récupérer les données. Voilà, alors le but, c'est tout simple, vous regardez en l'air, vous trouvez la zone rouge, et puis vous allez chercher l'angle d'atterrissage. Voilà, une fois que vous avez l'angle d'atterrissage, il vous suffira de faire exactement comme moi, comme sur la vidéo. Donc je vais essayer de vous expliquer petit à petit de ce que je vais faire. Donc voilà, donc le petit aventurier collègue qui est assez content de participer à la vidéo. Donc voilà, vous faites un angle sur l'angle d'atterrissage du ballon. Donc vous regardez bien que ce soit bien l'angle. Parce que si vous ne regardez pas l'angle, vous voyez, c'est pas du tout le même positionnement. Voilà. Donc du coup, une fois que vous avez fait un angle, vous le faites partir sur deux plats. Bon là, je ne peux pas, mais on va s'arranger. Donc sur deux plats, et après, normalement, vous mettez un mur. Donc je vais le faire plutôt ici. Hop, hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, à l'opposé de cet angle, vous refaites un angle. Comme ça. En fait, on va protéger, on va dire d'une certaine façon, hyper facilement, avec des pièges bien précis, qui va permettre en fait de faire une défense totalement autonome, à part sur les fracasseurs. Ce sera les seuls qui vont nous faire des dommages. Du coup, arrivé à la moitié, donc une fois qu'on a mis notre mur plat, on fait deux sols, comme j'ai dit, un mur et deux plafonds. Ensuite, à partir de la moitié du premier, on fait un angle. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Et là aussi un angle. Il ne faut surtout pas fermer ces endroits-là, c'est ce qui va vous permettre de faire le tour du petit carré. Donc, une fois que c'est fait, vous améliorez, vous améliorez. Là, pareil, vu que je ne peux pas poser mon deuxième plat, c'est pas grave. À la moitié, hop, un angle. Là, pour la suite, on simule on va dire un sol, puisque en fait on veut un carré de 1 à l'intérieur, mais on peut pas crafter à l'intérieur, on peut pas, voilà, impossible de placer. Du coup, on simule, on fait un sol plus loin, hop, un mur et un plafond. Du coup, il y aura l'équerre, enfin il y a l'angle ici qui va nous permettre de bien défendre. Ensuite, pour ici, je ne pense pas qu'ils vont attaquer, très honnêtement, hein, à la rigueur, ceux-là, ils vont peut-être venir ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre ça pour la vidéo. Mais quand c'est comme ça, vous cherchez pas et vous fermez. Hein. Voilà, vous embêtez pas. Une fois que c'est fait, on va vous montrer, enfin plutôt je vais vous montrer comment et quel piège mettre. Alors c'est tout simple. On va sur tout ce qui est face, on va dire qui vise l'intérieur du bunker. Ça va être des fléchettes murales. Voilà, des petites fléchettes comme ça. Hop. Hop. Donc là, on peut pas, hein, donc on fait 100, on le met pas. Hop. À l'intérieur, comme j'ai bien dit, du bunker, on remet aussi des fléchettes comme ceci. Hop. On n'oublie pas d'améliorer. Voilà. Et après là, vous allez me dire, mais comment je fais pour mettre des fléchettes là-dedans? Parce que, bon, bah, il y a la zone qui nous empêche de rentrer. Alors, c'est tout simple. Hop, vous faites une petite rampe. Et puis, vous visez l'intérieur avec votre piège. Alors, on va prendre piège de mur, mur à fléchette, hop. Et vous visez l'intérieur. Et vous allez quand même pouvoir poser des pièges. Et voilà. Donc là, c'est préparé. Parce que comme vous savez, normalement, sur un atterrissage de données, il est en l'air et puis après, il tombe. Et quand il tombe, ben, la partie commence du coup. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On va demander à notre petit collègue. On va rien lui demander, hein, c'est pas grave, il a déjà donné du fer. On va mettre nos pièges à nous. Voilà, comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a tout amélioré, parce qu'il est important de tout passer 3. Il est important de tout passer 3. Donc du coup, une fois qu'on a mis des fléchettes à l'intérieur, sur le mur principal protecteur, on va mettre des murs propulseurs. Donc du coup, une fois que ce sera tombé, il faudra mettre les murs propulseurs aussi sur les autres.
Par la suite, on va mettre des plafonds toxiques sur les petits plafonds qu'on avait prévus, comme ça, voilà. Par là aussi, et par là aussi. Pour les deuxièmes rangées, parce que bien sûr il y a 2 rangées de sol. Les deuxièmes rangées, on met des pieux au sol, comme ça. Là. Et là, malheureusement, on ne peut pas. Donc du coup, bah on fera sans, hein, c'est pas un problème. Comme ça aussi, hop là. Et à l'intérieur, on met des sols glaçants. Et voilà. Donc on fera tomber le ballon et on mettra un mur, un sol, un mur et un sol de l'autre côté aussi, et un plafond. Donc après, on n'aura plus qu'à améliorer et à le laisser à l'intérieur tranquillement. Mais pour cette défense-là, vu qu'on est que 2 et que c'est un aventurier, je vais préparer des plus grosses défenses que ça, parce que à mon avis, on va se prendre une belle tollée. Donc on se retrouve juste après le petit build en accéléré que je ferai. Et voilà, donc je vous ai montré comment, pour moi, protéger de la meilleure façon à récupérer des données. C'est petit, ça coûte pas énormément de ressources et c'est très efficace. Comme vous voyez, c'est hyper efficace, quoi. Ça, vraiment, ça demande pas beaucoup de travail. Après, vous pouvez vraiment pousser le bouchon en mettant des petits murs comme ça. Enfin, vous voyez les petits murs là, comme ça là, pour mettre des dynamos murales, mais comme vous voyez, ça suffit largement déjà rien que ça, quoi. Rien que les petits plafonds toxiques avec les sols et les pieux, ça fait déjà le taf. Donc en parlant des fracasseurs, en voilà un. Et comme je vous ai dit, c'est les seuls qui nous posent vraiment des problèmes. Sinon, bon, problème. Ils arrivent, ils sont déjà morts grâce au plafond toxique, mais
Sinon, c'est les seuls qui nous font des dégâts structure et qui peuvent nous embêter pendant la mission, quoi. Sinon, tout le reste, avec les plafonds, ils meurent déjà et avec les fléchettes un peu partout, ils prennent quand même masse de dégâts. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, pensez à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt.